Bien le bonjour, aujourd'hui on va parler des feux avant. Quand j'ai acheté la voiture il y a un peu plus d'un an, le contrôle technique d'avant la vente précisait déjà que les feux avant étaient défaillants. Légèrement défaillant plus précisément. C'était un défaut mineur, ça n'a pas empêché le contrôle technique, mais j'étais déjà au courant qu'il y avait un problème. Effectivement, quand on conduit, on n'y voit pas grand chose. Quand j'ai eu la voiture, c'était déjà l'hiver, mais j'avais des préoccupations plus pressantes pour faire en sorte que la voiture soit fiable, faire tout l'entretien, ce qui m'a occupé un bon petit moment. L'été est arrivé, les journées ont été plus longues et je me servais plus trop de ces feux, je les ai un peu oubliés. Mais là, les journées se rallongent et ça devient vraiment problématique d'y voir quoi que ce soit. C'est même possible que ça a empiré depuis que je l'ai acheté, donc il faut quand même que je m'en occupe. Pour régler ça, j'ai 3 pistes. La toute première piste, celle qui me coûte rien du tout, c'est de restaurer les feux avant. Comme j'avais essayé de le faire à l'arrière, ça n'avait pas marché parce que l'intérieur était pas bon. Mais là, si je regarde, il y a beaucoup d'aspérité sur le dessus. C'est pas totalement opaque, mais quand même pas très clair non plus. Donc, il y a des chances que juste en restaurant ces phares pour qu'ils soient à nouveau bien transparents et par la même occasion qu'ils soient plus blancs et moins jaunes, ce qui améliorera aussi l'aspect visuel, juste en faisant ça, il est possible que ça règle les soucis. Honnêtement, j'y crois pas trop, parce que ça me semble quand même pas si opaque que ça, mais c'est la première étape que je vais tester, vu que ça améliore aussi l'aspect visuel. La deuxième étape, c'est de changer les lampes. C'est des lampes halogènes, et si j'ai bien compris, avec le temps, elles éclairent de moins en moins bien. Je sais pas depuis quand elles sont là, ça fait peut-être un moment, donc peut-être que juste en les changeant, ça coûte pas trop cher, les feux éclaireront à nouveau correctement. La troisième possibilité, et là j'ai vraiment pas trop envie parce que ça coûte cher, c'est de changer les deux feux entièrement. Ça se trouve à l'intérieur, c'est encrassé. Il y a des miroirs ou des systèmes de réflexion, je sais pas trop à l'intérieur, pour les lampes, pour que ça éclaire à un certain niveau. Si c'est encrassé, malheureusement ça je pourrais rien y faire, il faut les changer. Vu que c'est 100 € l'unité, j'ai pas trop envie de mettre 200 € pour des feux qui, somme toute, fonctionnent relativement correctement. Ça, je le ferai si vraiment il y a une défaillance majeure au niveau du prochain contrôle technique dans un an. Mais avant de faire quoi que ce soit, pour avoir une idée de si ce que je fais arrange les choses ou pas, j'ai acheté un luxmètre pour pouvoir tester la luminosité de ces phares. Alors, ce petit luxmètre à moins de 30 €, c'est pas très précis du tout. C'est pas du tout suffisant si je voulais vérifier la conformité de ces feux. Pour ça, il faut des dispositifs beaucoup plus compliqués, beaucoup plus chers surtout. Par exemple, un goniomètre, si on veut faire tout ça vraiment très précisément, ça coûte extrêmement cher et il n'y a que quelques endroits qui l'ont. Ou même des systèmes plus avancés qui permettent de mesurer l'intensité à plusieurs points. Au début, je pensais que ce petit outil allait suffire. En fait, ça va juste me permettre de faire des mesures très imprécises qui vont juste me permettre d'avoir une idée générale de comment ça éclaire. J'ai également essayé de chercher la spécification au niveau européen et malheureusement j'ai pas vraiment réussi à trouver. Enfin, quand il y a des spécifications, elles sont beaucoup trop compliquées pour que moi je puisse les mesurer comme ça dans mon garage. Donc je saurais jamais à quel niveau je suis par rapport à la spécification. Au lieu de la spécification, j'ai derrière une autre voiture. C'est la DS3 de mes parents, elle est beaucoup plus récente, elle éclaire très bien, et donc je vais pouvoir la mesurer et avoir une comparaison. Si j'arrive à me rapprocher du niveau de la DS3, je jugerai que ça sera suffisant. Donc avant de commencer, je vais mesurer l'intensité lumineuse de ces deux voitures. Je vais faire ça comme je peux avec la distance que j'ai ici, donc je vais faire à 3 mètres et 6 mètres, j'ai pas plus de 6 mètres, et voir comment ça rend. Pour ça, il faut qu'il fasse nuit, donc on saute de quelques heures. Il fait nuit, je vais tout éteindre juste après. Là, j'ai reculé la voiture au maximum, il y a la mienne dernière, je peux pas plus reculer. Ce qui me fait une distance de 6 mètres ici. J'aurais voulu aller à 10 mètres, mais il faudra que ça suffise. Je commence par la DS et ensuite je mesure la mienne. Avant de commencer, on est dans le garage, là. Peu importe comment je l'oriente, je suis à 0 lux. Il y a un tout petit peu de luminosité de dehors, mais pas suffisamment pour que le luxmètre le détecte. Donc ça ira très bien comme mesure. Je suis à 3 mètres. Voyons combien il détecte. J'ai mis sur le max. Donc là, je vais essayer de le balader un peu pour voir le maximum qu'il trouve. Le but, c'est pas de vérifier que les phares sont totalement bons, mais vraiment de voir combien ça éclaire au maximum. Résultat, 447 lux. J'ai réinitialisé, voyons maintenant ce que ça donne à 6 mètres. Et on est à 390. Vous voyez que les feux sont assez blancs, je crois que c'est des LED. Je suis pas trop sûr en fait, mais en tout cas quand on est dans la voiture, c'est clair qu'ils éclairent beaucoup mieux. Je vais inverser les voitures de place et on voit ce que ça donne avec la Mini. Alors ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'ai été dans les deux voitures et on voit clairement la différence à l'œil nu d'éclairage entre les deux voitures. Autre petit fait marrant,
Sur la DS, on peut laisser les phares sans avoir la clé, alors que sur la Mini, il faut laisser le contact pour avoir les feux de croisement allumés. Si on enlève la clé, il y a juste les feux de position qui restent et les feux de croisement s'éteignent. Commençons à 3 mètres et là, on est à 182 lux. On voit déjà vachement la différence. C'est bien de confirmer que c'était pas juste une impression. Et maintenant à 6 mètres, 94 lux. Les mesures sont très grossières, hein, comme j'ai expliqué en introduction, mais c'est quand même suffisant pour montrer qu'il y a un gros écart entre la Mini et une voiture normale qui a des bons phares. On est à 3 mètres à 3 fois moins de luminosité et à 6 mètres à 4 fois moins de luminosité environ. Vraiment, faut que je fasse quelque chose pour ces phares. C'est limite dangereux la nuit parce que j'y vois pas très bien. J'en ai fait d'ailleurs les frais hier. De nuit, quand il pleut, on n'y voit rien du tout. Donc première étape, restaurer les phares, même si je pense pas que ça va changer grand chose. On va commencer par ça et voir la différence. Pour pouvoir restaurer ces feux, il va falloir soit que je bloque toute la partie chromée pour pas l'abîmer, soit que j'arrive à l'enlever. J'ai été regarder, pour enlever la partie chromée, en fait, il faut d'abord enlever le feu, les fixer sur le feu, et ensuite on peut enlever la partie chromée qui tient à la fois par des clips et par des petits adhésifs. Donc c'est parti pour enlever le premier. Il y a 3 boulons à enlever. Le premier à l'avant est très visible ici, et les 2 autres sont à l'arrière. Vous en voyez un ici et l'autre est juste là derrière. Et évidemment, il faut enlever le connecteur. Si je voulais juste remplacer les phares, il y a 2 trappes d'accès ici et ici, mais on y verra mieux une fois que le phare sera démonté. Donc commençons par le connecteur. Une clé de 8. Et il vient tout seul. À part ce clip que j'avais pas vu qui tient le câble. Il faut juste que je fasse sauter ça et là de toute façon ça tient comme ça. Il y a un truc qui bouge à l'intérieur, on va voir ce que c'est. Même pour un truc aussi trivial, la mécanique est faite d'imprévu. En fait là c'est pas la mécanique, c'est un bout de ma caméra qui est tombé juste ici. Et sauf que même en débranchant ici, j'ai pas réussi à le chercher. Du coup, j'ai enlevé le pare-choc et le voilà le petit bout. Obligé d'enlever les roues avant, la plaque de protection et le pare-choc juste pour récupérer ça. Et au passage, c'est mouillé ici, c'est pas normal. Enfin, j'aille vérifier si c'est juste de l'eau parce qu'il a plu ou si c'est mon radiateur qui fuit. Verdict, en dessous, tout ce que je vois, c'est ici et ici, c'est mouillé. Ça a pas l'air d'être mouillé au-dessus, vraiment. Ici, tout va bien. Donc je vais partir du principe que c'est juste de l'eau qui était juste restée ici, rien de grave. Et j'en profite pour regarder dessous, et bonne nouvelle, tout a l'air d'être sec. De ce côté-là aussi, la courroie va bien. Là je pense que c'était juste mouillé d'avant, mais en tout cas il n'y a rien qui dégouline. Même derrière, ma pompe de direction assistée va bien. Là le support moteur que j'avais changé pour le coup est toujours ultra clean. Il n'y a rien qu'à dégouliner dessus, il n'y a rien qui fuit. Ce qui est assez exceptionnel sur une voiture de 20 ans, je vous cache pas que à chaque fois que je vais dessous, je m'attends à avoir un truc fuir. On repasse sur le feu. Après cet aparté, le phare est démonté. J'ai trouvé ce qui faisait du bruit. 2 petits clips étaient à l'intérieur. Je sais pas d'où ils viennent, ils ont pas l'air de venir du chrome ici. Et c'est la seule partie qui est grise. Donc je me demande vraiment d'où ils viennent. On a l'un des halogènes ici, l'autre halogène là. Je vais pas y toucher tout de suite. Si jamais j'ai besoin, je saurai les changer. Et là, à gauche et droite, on a des réglages. Et ça, je vais pas y toucher aujourd'hui. Pour pouvoir enlever le chrome, en bas, il y a 3 clips. 1, 2, 3. Il va falloir que je les fasse sauter. Et normalement, ça devrait glisser vers le haut. Vers le haut, il est prisonnier ici. Donc ça, c'est pas un clip qui saute. Il faut que vraiment je l'amène vers le haut. Et normalement, il y a des adhésifs en dessous. Comme je vais les réutiliser, je vais essayer de chauffer un petit peu au sèche-cheveux pour les retirer sans les abîmer. On va essayer de chauffer avant parce que là ça veut pas trop venir. En ramollissant un peu tout, ça devrait aider. Ok, j'en ai eu un. Et de 2. Et de 3.
Donc là normalement j'ai les 3 clips, sauf que c'est toujours un peu collé. Voilà. Le bas est parti. Et voilà. Ça n'a pas été si dur que ça, donc vous voyez ce dont je vous parlais. Peut-être que j'essaye de trouver du remplacement parce que là ils ont l'air assez morts en fait. J'en ai un qui colle et un qui colle un tout petit peu et le reste ça colle quasiment pas. On verra plus tard. J'ai libéré le feu. Là vous le voyez d'ailleurs peut-être un peu mieux. La section du haut a l'air d'être la plus abîmée et c'est de là que viennent les feux de croisement. D'ailleurs on le voit ici, le feu de route, l'ampoule éclaire direct vers l'avant. Alors que là il y a des réflecteurs justement pour éviter que ça aille trop haut. Cette partie là du haut qui va le plus nous intéresser. C'est parti pour polir ça. Alors je vais pas trop détailler. Si ça vous intéresse comment je m'y prends, allez voir la vidéo où j'ai fait le phare arrière. Je vais faire exactement la même procédure. J'ai passé mes 3 papiers de verre, maintenant c'est bien lisse, il ne reste plus qu'à polir. J'ai déjà l'impression que c'est à l'intérieur que c'est abîmé, et pas que à l'extérieur, mais on va voir après avoir poli. Alors là, avec ça, ça fait des traces que je peux un peu frotter, mais c'est pas le bon outil. Mon père a une idée, il me voyait galérer, on va regarder ça, il me dit que c'est crade. Alors moi, pour moi, c'est pas crade, mais je vais voir qu'est-ce qu'il me rapporte. C'est quoi ce truc? C'est de la pierre, ça s'appelle du blanc d'Espagne. Et ça raille pas, c'est pour faire de l'argenterie. Oui, bah, regarde, t'as vu la différence ouais, déjà? Ça va beaucoup mieux que ce truc-là. Mais bien sûr, le blanc d'Espagne, c'est magique pour les voitures, pour la peinture même. Je vais continuer. Voilà le premier résultat, on va aller comparer sur la voiture comment ça rend par rapport à celui que j'ai pas encore fait. J'ai demandé un peu d'aide pour mettre les deux côte à côte. On voit clairement la différence. C'est apparent mais celui-là est assez jauni et là on a restauré un peu le blanc original et il est un peu moins fumé. Alors après, est-ce que ça va faire une différence au niveau de l'éclairage? Je sais pas. Franchement, je suis pas convaincu mais ça, on verra ce soir. En tout cas, au niveau esthétique, c'est une réussite, c'est beaucoup mieux et du coup j'ai pas abîmé parce que c'était un peu ma crainte quand j'avais fait l'arrière. Je vais faire l'autre en attendant qu'il fasse noir et refaire un test de luminosité quand il fera nuit. Avant de réinstaller, il faut que je remette le chrome, je l'ai bien nettoyé. Et là, comme tous les adhésifs sont morts, je vais devoir y faire quelque chose. Malheureusement, j'en ai pas d'identique. Et là, il y a des petits creux à chaque endroit où il y a un adhésif. Si je les enlève et que je mets du scotch à la place, ça va pas atteindre la surface. Donc je vais devoir les garder, je vais essayer de mettre un tout petit peu de double face et espérer que ça tienne. Bon, de toute façon, avec tous les clips qu'il y a, s'il y en a un ou deux qui tiennent pas bien, c'est pas très grave. D'ailleurs, la moitié avait encore, je pense, c'est la bande de protection blanche et donc du coup, avait jamais adhéré. C'est nettoyé, j'ai mis quelques doubles faces, alors j'ai mis des tout petits bouts et pas partout parce que j'ai pas non plus envie que ça adhère trop et que je puisse plus jamais le renlever. Donc je pense que comme ça suffira largement. Il s'enclenche par le haut. 2 clips en bas et 3 clips en bas. Et voilà, il n'y a plus qu'à le réinstaller sur la voiture. Maintenant que le droit est remonté, petite comparaison avant, après. La différence n'est pas forcément flagrante en vidéo. De visu, on la voit quand même un peu. Après, ils n'étaient pas non plus si abîmés que ça. Vraiment, le fait qu'il soit plus blanc, ça redonne du jaune à la voiture. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre et on se retrouve quand il fait nuit. En démontant le deuxième phare, je viens de comprendre ce que c'était que ces petits clips là cassés. En fait, c'est à l'intérieur. Quand on regarde par les trous, on voit que là, il y a des parties chromées. Donc ça doit venir de là. Il y a quelque chose qui est cassé à l'intérieur. Donc de l'autre côté, il n'y avait rien qui bougeait quand je le secouais. Mais sur celui-là, là, toute la vitre là qu'on voit en haut,
justement pour les feux de croisement. Elle bouge. Là, vous l'entendez? Elle bouge pas mal même. Donc si ça se trouve, le problème qui était signalé au contrôle technique, c'était ça. Et ça, la seule solution, c'est de changer les phares. Ils sont pas prévus pour être ouverts, donc j'ai pas d'autre choix que de le changer entièrement si ça passe pas au contrôle technique. Vu que c'était passé la dernière fois et que je pense pas avoir empiré les choses pour le moment, je vais rester là-dessus. Je vais juste m'assurer que quand je les remets, ils soient bien remis au bout, parce que là, vous voyez, ils sont un peu décalés au fond. Si je les réincline, là, ils sont un peu plus avancés. Ça se voit pas très bien. Et on va espérer que ça suffise. Je pense que c'est relié au réglage automatique de la hauteur des feux de croisement. Il y a un petit moteur qu'on entend lorsqu'on met en route la voiture. Et avec le temps, ça a dû abîmer le plastique et se casser à l'intérieur. Bon, pas grave, je refais le même process. Le deuxième effet, et quand on regarde de près, c'est flagrant que même l'intérieur est abîmé. Tous les petits éclats ici, c'est à l'intérieur. Il est tout lisse. Je l'ai poncé 3 fois, j'ai tout poli et tout. Donc ça, c'est vraiment l'intérieur. Globalement, tout ce qui est abîmé, maintenant, c'est uniquement à l'intérieur. Donc, contrairement à l'arrière, c'est quand même suffisamment acceptable pour que je les remette et que je les commande pas tout de suite. Mais il faut quand même réfléchir à les changer un jour. Et les deux sont faits. On voit quand même bien la différence. Il reste plus qu'à attendre la nuit pour mesurer la luminosité. Il fait à nouveau nuit, voyons voir ce que ça donne. À 3 mètres pour commencer, 426 lux. Il y a une nette amélioration. Et maintenant à 6 mètres, 83 lux. Ça fait pas beaucoup. J'ai refait la mesure à 3 mètres pour être sûr. Là j'arrive cette fois à 293 lux. Ça me paraît plus raisonnable. Peut-être que là je l'avais avancé un peu trop la première fois. Mais ça montre aussi à quel point cette méthode de mesure est pas fiable du tout. Donc on va dire 293. Résultat des courses, la restauration, ça semble quand même avoir amélioré quelque chose. Parce qu'à faible distance, il y a plus de luminosité. Ça s'explique probablement par le fait que c'était quand même bien crade. Par contre, à moyenne distance, et je pense qu'à longue distance, ça va être pareil, ça n'a rien arrangé. Alors là, le résultat est un peu pire, mais je pense que c'est juste une imprécision de mesure. Je me prends pas la tête là-dessus. Ce qui veut dire que je vais tenter de changer les lampes. Je vais passer au magasin et acheter des halogènes neufs. Voici les anciennes. Bizarrement, elles ont un revêtement bleu, mais elles éclairent jaune. Voici les nouvelles. J'ai pris les moins chères. Ça m'a coûté 12 € pour chaque paquet, donc 24 € en tout. Ça monte assez vite les prix. Il y avait du 20 €, du 30, du 40. Et 40 € pour deux, ça faisait quand même vachement cher, 80 € pour changer tout l'avant. J'ai préféré prendre le moins cher et voir ce que ça donnait. De toute façon, je roule pas beaucoup, donc avoir une durée de vie assez faible, ça me dérange pas trop. Par sécurité, je vais garder les anciennes. Si jamais j'en ai une qui grille, je pourrais toujours remplacer par les anciennes. Et à changer comme ça, la tête à l'envers, c'est assez galère. Si j'avais su que je voulais les changer, ça aurait été beaucoup plus simple à faire avec les phares démontés. Je fais mon maximum pour pas toucher les ampoules. Je crois pas que je les ai touchées, mais par sécurité, j'ai mis des gants. Comme ça, si jamais je les touche par erreur, je mets pas plein de graisse et tout dessus. Bon, et même un truc simple comme changer une ampoule peut se transformer en galère. Là, quand j'ai essayé de le retirer, le connecteur plastique s'est cassé. J'ai même pas forcé beaucoup. Et du coup, j'ai deux parties. Et le côté rouge, là, était bloqué sur l'ampoule. Et j'ai dû y passer un petit moment à le secouer jusqu'à ce qu'il finisse par revenir. J'ai utilisé un peu de WD-40 électrique. Mais même comme ça, il a eu un peu du mal. Donc il va falloir que je retrouve le bout en plastique, là. Heureusement, j'ai pas l'impression que j'ai abîmé les câbles électriques, donc ça devrait continuer à fonctionner quand même. Je vais remettre ça du mieux que je peux. Faudra que ça aille en attendant que je trouve le bout en plastique. J'ai bien rebranché les deux côtés, c'est bien clipsé. Vu qu'il y a toujours la séparation plastique entre les deux, ça devrait pas poser de problème. J'ai testé et de visu, les phares ont l'air de quand même mieux éclairer. J'ai aussi testé les feux de route vu que je les ai changés, mais là je mesure vraiment que les feux de croisement. Donc 3 mètres, on est à 240. C'est bizarre, ça fait pas beaucoup. Et à 6 mètres, on est à 52, ça fait encore moins. C'est bizarre, je pense que il y a un problème. J'ai tout essayé avec la voiture éteinte, ça se trouve, c'est juste ma batterie qui est un peu déchargée. Je vais laisser le moteur tourner et réessayer ça. Refaisons à 3 mètres avec le moteur qui tourne. Ah bah c'est un meilleur résultat ça.
et à 6 mètres. Et là encore un meilleur résultat. Bon, et j'ai bien merdé dans mes mesures. Les 3 premières colonnes sont plus ou moins inutilisables, ou en tout cas peuvent pas être comparées à la dernière. J'avais zappé que quand le moteur est éteint, ça tape sur la batterie et que le voltage est plus faible et tout. Et ce qui nous intéresse, c'est quand même avec le moteur allumé. On se sert pas trop des phares à l'arrêt. Une chose est sûre, c'est que même avec les nouvelles ampoules et les phares restaurés, j'ai pris les ampoules les moins chères, donc ça aide pas non plus. La visibilité à 6 mètres reste quand même 2 fois inférieure à la DS3. Donc je pense qu'il y a quand même un problème avec les optiques. Pour en avoir le cœur net, je vais aller faire un petit tour d'essai et voir quand même si j'y vois un peu mieux sur la route. Ça m'embête de faire ça à l'œil, mais là, vu mes mesures, j'ai pas trop le choix. Je suis rentré, alors j'ai un peu du mal à dire, j'ai quand même l'impression que ça éclaire mieux. En tout cas, j'ai moins eu l'impression de rien y voir qu'il y a 2 jours quand j'ai fait 50 km et qu'il pleuvait. Mais bon, là, il pleuvait pas. J'étais sur une route pas éclairée, j'y voyais, c'était pas si top que ça. En tout cas, clairement, j'y vois moins bien qu'avec la DS3. Les optiques sont abîmées. Ça devrait plus monter vers la droite que descendre. C'est parce que du côté droit, le réflecteur, il s'est penché un peu comme ça. Donc, il éclaire plus bas ce qu'il devrait. Et en plus de ça, je pense que l'intérieur est crade. J'ai eu la nuit pour y réfléchir. L'option la plus raisonnable, ça serait de changer les 2 phares. Ça m'embête beaucoup parce que déjà c'est 160 €. J'ai été vérifié, ils sont 80 € l'unité sur Carter Cash. Et surtout parce que j'ai passé pas mal de temps à les restaurer. Mais il y a peut-être une autre option. L'autre option, c'est de réenlever les phares, enlever le chrome et de décoller tout autour le verre. Apparemment, le verre s'en va. Et d'ailleurs, certaines personnes font ça pour modifier un peu le phare, pour repeindre, vous voyez, tout à l'intérieur ici, dans une autre couleur, souvent en noir. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'enlever le verre, enlever à l'intérieur tout ce que je peux et essayer d'aller recoller les parties qui tiennent le réflecteur pour qu'il soit à nouveau tenu correctement. Sur le papier, ça a l'air possible, mais il y a quand même plusieurs écueils. Un, c'est qu'il va falloir que j'arrive à décoller ça. C'est pas du tout fait pour être décollé. Et là, un sèche-cheveux va pas suffire, faut chauffer à 200 degrés. Ensuite, faut arriver à tout enlever et à accéder jusqu'à la partie que je dois recoller. J'ai gardé les 4 bouts qui sont tombés des rétros. Comme vous voyez, c'est tout petit et ça va être très dur à recoller de manière que ça tienne. Avec quoi, je sais pas trop encore. Sûrement du JB Weld ou une autre sorte d'époxy. Et ensuite, il faut arriver à remettre tout ça en place, recoller ça correctement. Autant dire que ça fait pas mal d'étapes où je peux tout foirer et ruiner définitivement ce phare. Ça veut dire qu'il faut que je planifie ça à l'avance pour que si je foire tout, j'ai le temps de commander un autre phare sans avoir besoin de ma voiture. Donc pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Le réflecteur qui bouge est incliné vers le bas, donc je risque pas d'éblouir les gens qui viennent en face. Même si le reflet sur la porte avait l'air un peu haut, en réalité, c'est que ma voiture est aussi très chargée et personne m'a fait d'appel de phare pour me dire que ça allait pas. Donc je pense que c'est bon. Pour les nouvelles lampes, je suis assez déçu du résultat. J'ai voulu aller au moins cher. Je suis pas sûr qu'il y ait une différence énorme. Ça valait pas vraiment le coup. Là aussi, je pourrais réinvestir un petit peu, mais pour le moment, l'éclairage suffit et je conduis pas énormément. Les points positifs dans tout ça, parce que le point principal c'était l'éclairage et ça c'est pas beaucoup mieux, c'est que quand même j'ai réussi à les restaurer, donc je sais que maintenant que le process il marche, que les feux rendent mieux, même si je vais probablement devoir les remplacer, et surtout que maintenant je sais vraiment qu'est-ce qui va pas sur ces feux, parce que avant je pensais que c'était juste la luminosité, mais non, ils sont vraiment cassés. Et vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.